Monsieur Sti, pour vos admirables introductions. Vous supplimez toujours vos partenaires. Et c'est une bonne chose à votre actif. Hier soir, vers le coup de 22 h, en rentrant à la maison, j'ai appelé M. Tofek pour convenir de l'intervention du ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Économie numérique à cette journée. Et donc, je lui ai bien sûr posé la question toute simple, est-ce que c'est M. Tofek? Il m'a dit oui, jusqu'à nouvel ordre. Donc, avoir quelqu'un avec autant de bonne ambiance et d'humeur et d'humour à 22 h du soir, j'avoue que j'étais agréablement surpris et je te félicite pour toute, on va dire, toute la bonne joie là, que vous apportez. Donc, si vous permettez, je vais tout de suite commencer mon allocution. Mais d'abord, je voudrais féliciter les organisateurs pour cet événement qui, désormais, a gagné ce titre de noblesse. Et je remercie les organisateurs de nous avoir invités pour partager les informations sur un sujet d'actualité qui concerne tout le monde, à savoir tous les consommateurs, donc tous les citoyens. Donc, Monsieur le Président fondateur de cet événement, Moroccan Consumer Day, mesdames et messieurs les représentants des entreprises industrielles, des opérateurs privés et des coopérations professionnelles, mesdames et messieurs les représentants de l'association, de la société civile, des associations de protection du consommateur, Monsieur le Président de l'association Uniconso de protection du consommateur qui est connue pour son professionnalisme et la coopération dont elle a toujours fait preuve. Mesdames et messieurs les représentants des médias, bien entendu, les représentants des organismes universitaires, et j'entends par là les responsables, les professeurs et aussi les étudiants, mesdames et messieurs. Donc, je note au tout début que cette deuxième édition du Moroccan Consumer Day coïncide avec la 9e édition des Journées nationales du consommateur, dont la cérémonie de lancement a lieu en ce moment même à Marrakech. Bien entendu, et comme à son accoutumée, le Maroc continue, bien entendu, de marquer son fort attachement à la protection du consommateur et aussi au développement du mouvement consumériste dont il s'agit lors de cet événement, et cela en s'associant aux autres nations du monde pour célébrer la journée mondiale du consommateur, et ce à travers des rencontres au niveau d'une trentaine de villes donc du Royaume entre le 13 et le 20 mars courant. Pour l'édition de cette année, je parle bien entendu de la 9e édition des Journées nationales du consommateur. Donc le thème qui a été choisi porte sur les guichets consommateurs en tant que levier du mouvement consumériste. Ce choix est motivé par l'importance cruciale que revêt le mouvement associatif pour accompagner la dynamique de protection du consommateur et la volonté de mettre en valeur le travail des guichets de consommateurs en termes d'écoute et de proximité au profit du citoyen. Mais avant d'aborder cette thématique, permettez-moi de rappeler les avancées réalisées durant l'année écoulée, c'est-à-dire donc l'année 2018, et qui a été marquée par le renforcement du cadre juridique relatif à la protection du consommateur à travers la publication de 4 nouveaux textes réglementaires portant sur les aspects suivants. D'abord, les modalités de dépôt et d'insertion des demandes d'autorisation spéciale pour permettre aux associations de protection du consommateur d'ester en justice sans disposer du statut d'utilité publique,
L'arrêté publié en mai 2018 donne désormais la possibilité à ces associations de déposer une requête à cet effet auprès du ministère de la Justice. Deuxième point, le commissionnement des enquêteurs relevant du ministère chargé de l'énergie et des mines, ainsi que du ministère chargé du tourisme, qui s'ajoute à ceux déjà fonctionnels et relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce et aussi du ministère de l'Intérieur. Troisième point, les modalités d'affichage des prix à la pompe de carburant et l'information du consommateur. Ces mesures sont bien entendu de nature à renforcer la protection du consommateur. L'édition 2018 a permis aussi au ministère de l'Industrie et du Commerce de poursuivre ses activités de formation des enquêteurs en les dispensant également aux autres départements ministériels impliqués dans le contrôle des obligations découlant de la loi 3108 et dictant des mesures de protection du consommateur. Au total, des sessions de formation ont été dispensées à une soixantaine d'agents de notre ministère, mais aussi à près de 150 agents relevant du ministère de l'Intérieur et d'une cinquantaine d'agents supplémentaires du ministère de l'Énergie et des Mines sur les procédures de contrôle, les pouvoirs d'enquête, les principes généraux de rédaction des procès-verbaux et l'approfondissement des dispositions de la loi en vue de leur qualification à la réalisation sur le terrain, de contrôle sur le terrain. Grâce à la publication de ces textes de commissionnement des enquêteurs et à la formation de ces derniers, aujourd'hui, le Maroc dispose de plus de 600 cadres opérationnels au niveau national aptes à mener des enquêtes sur le terrain en vue d'assurer une meilleure protection du consommateur. Mesdames et messieurs, un travail de modernisation du cadre juridique en vigueur a été mené tout au long de l'année 2018 dans le cadre du processus de convergence réglementaire marocain avec les acquis de l'Union européenne. Ainsi, une étude d'impact de l'écart existant entre le droit marocain et l'acquis européen a été réalisée avec la participation de toutes les parties prenantes. Cette étude a porté sur une soixantaine de mesures recommandées pour améliorer la convergence entre la loi 3108 et la réglementation de l'Union européenne. Suite à cette étude, qui a été clôturée en février dernier par un séminaire de restitution, un projet de loi modificatif de la loi 3108 édictant des mesures de protection du consommateur est en cours de finalisation avant sa mise dans le circuit d'adoption, comme prévu dans l'agenda législatif du gouvernement pour l'année 2019. Sur un autre registre, celui du contrôle des pratiques commerciales, le dispositif mis en place pour veiller au respect de la loi 3108 a permis à notre ministère de l'Industrie, de mener en 2018 au total 3861 opérations de contrôle, près de 4000 opérations réalisées auprès de 1300 points de vente, permettant de constater 170 infractions et aboutissant à la rédaction de 32 procès-verbaux transmis au parquet compétent, dont une vingtaine à Casablanca. Dans le cadre des actions conjointes menées au niveau territorial par les commissions mixtes, c'est-à-dire des commissions qui comprennent plusieurs organismes, notamment le ministère, les agents du ministère de l'Industrie et ceux du ministère de l'Intérieur. Ces actions conjointes ont permis d'effectuer 14 000 sorties qui ont été comptabilisées au niveau territorial, concernant 189 600 établissements. Ces actions ont abouti à 3 689 procès-verbaux dressés, dont 1283 sont en lien avec la loi 3108 sur la protection du consommateur. La cellule de contrôle pour sa part a aussi mené des investigations sur les sites Internet marchands
et a ainsi effectué 120 contrôles qui ont donné lieu à l'envoi de 86 lettres d'avertissement en contrevenant et la rédaction de 7 procès-verbaux. L'objectif est de favoriser l'essor du commerce électronique, bien entendu, au niveau national, mais sur des bases saines et loyales, pour une meilleure protection du consommateur et aussi pour un meilleur équilibre entre les opérateurs. Je saisis aussi cette occasion pour revenir également sur le bilan des opérations de contrôle de la sécurité des produits industriels. Comme vous le savez, les produits industriels sont soumis à des normes obligatoires de conformité pour s'assurer que ces produits ne présentent pas de risques liés à la sécurité, à la santé, à l'hygiène du consommateur. Donc, pendant l'année 2018, sur les 126 700 dossiers traités à l'importation, 6 881 prélèvements d'échantillons ont été analysés et testés par les laboratoires agréés, révélant un nombre de non-conformités de 181 produits. Ce travail a conduit au refoulement de plus de 3 000 tonnes de marchandises non conformes, soit une augmentation de 125% par rapport à l'année écoulée. Également, il faut citer le programme de labellisation Salamatuna, qui est un label lancé pour garantir aux consommateurs des produits de rechange automobile authentiques, ça veut dire non contrefaits, et sûrs, conformes aux normes de sécurité. Donc déjà plus d'une quarantaine de points de vente sont fonctionnels et portent le label Salamatuna. De ce fait, nous lançons un appel, nous demandons aux consommateurs de recourir aux points de vente labellisés et bien entendu pour les fabricants, les opérateurs, les fabricants, importateurs et distributeurs à adhérer massivement à ce programme pour le bien de tout le monde. Un autre chantier qui mérite d'être cité est le marquage CIMIM. Donc c'est comme conformité MIM, l'Arabia, Motabaqa. Donc c'est un marquage qui est un gage, comme le marquage européen CE que tout le monde connaît. Le marquage CIMIM marocain est un gage de sécurité des produits électriques, des équipements concernés ou touchés par la compatibilité électromagnétique et les jouets. Les consommateurs peuvent désormais être orientés dans leurs achats en choisissant les produits marqués CIMIM. Pour ce qui est du portail du consommateur, il est à rappeler que depuis sa création en 2013, il n'a cessé d'évoluer dans sa présentation et ses contenus pour répondre aux besoins du consommateur. Ainsi, le portail du consommateur, a enregistré durant l'année 2018 près de 47 000 visites et le dépôt de 746 réclamations en ligne qui ont concerné en premier lieu les secteurs du commerce, des télécommunications et des services bancaires et financiers. Ces réclamations ont été transmises aux administrations et établissements publics concernés par l'application de la loi 3108 ou aux associations de protection du consommateur selon la nature et le secteur de la réclamation. Mesdames et messieurs, dans le cadre de l'appui aux organismes œuvrant pour la protection du consommateur et le renforcement du mouvement consumériste, ce ministère, c'est-à-dire le ministère de l'Industrie et du Commerce, consacre annuellement une enveloppe de 10 millions de dirhams de son propre budget pour le financement de projets et d'activités de sensibilisation, d'information et de défense des intérêts des consommateurs et de promotion du mouvement consumériste national. En matière d'appui aux associations, les associations de protection du consommateur, j'entends, le ministère a lancé en 2016 le premier programme d'appui aux associations de protection du consommateur. Une enveloppe de 10 millions de dirhams a été versée à ce projet qui a bénéficié à 46 associations de protection du consommateur répondant à des critères d'éligibilité retenus, affiliées à 3 fédérations nationales, ce qui a permis de financer les études de recherche dans le domaine
de la consommation est de mettre en place des guichets de consommateurs et d'en professionnaliser 24, dont 23 sont d'ores et déjà fonctionnels dans un premier élan. Pour terminer, mesdames et messieurs, l'appui au mouvement consumériste est un axe crucial dans la stratégie du ministère pour la promotion du consommateur. Ceci passe par le renforcement du rôle des associations de protection du consommateur à travers la pérennisation du mouvement consumériste, la professionnalisation des guichets consommateurs existants, l'amélioration des capacités de gestion et de gouvernance des associations et l'accompagnement dans la réalisation d'études et essais comparatifs. C'est une occasion que je saisis aussi pour vous informer que ce ministère organise un prix national de la consommation qui vise à récompenser et motiver les meilleurs acteurs en conformité avec les exigences de la loi 3108 et évaluer par ailleurs les actions et initiatives dans le domaine de la protection du consommateur. À cet effet, 3 catégories seront concernées par ce prix, à savoir les grandes et moyennes entreprises, la grande distribution et les magasins spécialisés, d'une part. D'autre part, les petits commerces et enfin les guichets consommateurs professionnels. Et je vous remercie de votre patience.